votre pays. Voilà votre pays qu'on est en train de venir vous imposer. Moi, si ce n'est que pour moi là, n'acceptez jamais que Franck Biya soit président de la République au Cameroun. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Ni Franck Biya ni Maurice Kamto. N'acceptez pas, balayez ça. C'est pas bon pour notre pays. Moi je dis j'assume. Vous entendez avec quoi? Vous allez prendre mes vidéos, vous allez encore aller dire que j'ai dit quoi cette fois-ci. Maintenant Sabi, tu vas prendre mes vidéos, tu vas aller dire quoi? Tu es un rabatteur, tu es un gueux. Tu es un homme corrompu. Maintenant Sabi, tu es très corrompu. Tu entends avec quoi? Et un homme, les gens qui font des vidéos, regardez par exemple en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, eux quand ils font des vidéos, c'est-à-dire qu'ils recherchent toujours la vérité. En fait, pas tous, la plupart. Il y a les Manon Sabi en Côte d'Ivoire. Vous entendez avec quoi? Mais eux, ils ont compris que avoir un espace avec un certain nombre d'abonnés vous donne le droit de mettre en plein jour certaines vérités. Et beaucoup de pays dans le monde ont compris maintenant que vous les blogueurs là, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influenceuse. Ils ont compris que les blogueurs peuvent faire bouger les lignes. Donc si vous ne pouvez pas faire bouger les lignes, arrêtez de ternir l'image des gens. Parce que ça vous donne, c'est-à-dire au pays, en Afrique maintenant, quand quelqu'un charge son téléphone 100 francs CFA, il multiplie ça. Il vient, je ne fais pas de commentaires, c'est insulter les gens. Qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à Laura Kamini? Vous pouvez faire quoi? Si vous avez à dire à Mama Katino, dites-lui. Si vous avez à dire à Mama Katino, dites-lui. Si vous avez à dire à Ombozaïeur, dites au Ombozaïeur ce que vous avez à dire. Mais moi, ce que j'avais à lui dire par rapport à son message qu'il m'a laissé, en disant que j'étais une cervelée, je l'ai dit. Et je suis passé sur ça. Il n'a plus fait de commentaires. Donc ça veut dire que ça s'est arrêté là. S'il avait continué à m'insulter, j'aurais insulté sa femme de la pire des façons. J'aurais dit des vérités sur sa femme, de la pire des façons. Mais il a arrêté. Quand il arrête, ça veut dire que je ne veux pas avoir affaire à toi. Et moi non plus. Quand il arrête, ça veut dire va te faire foutre. Moi aussi. Mais vous voulez la monétisation, vous montez à la tête. Vous êtes là, vous dites tout et n'importe quoi. Maintenant, Sabi, c'est le dernier avertissement que je t'envoie. Arrête de mettre des titres pompeux. Quand je donne mon énergie, arrête de mettre des titres pompeux. Le monde ne peut pas changer avec des gens comme toi. La nuit, tu sors, tu manges des gens en Belgique. Le jour, tu viens, tu coupes les vidéos, tu mets les titres. Coupe tes vidéos. Coupe tes vidéos. Je ne t'interdis pas de couper les vidéos, mais arrête de mettre des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Parce que quelqu'un ne t'a jamais donné une vraie claque. Mais moi, je vais déposer une plainte contre toi. Je vais te faire une sommation interpellative. Manon Sabi. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai le temps, j'ai beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps. Surtout d'un gueux, un rabatteur comme toi. Je n'ai pas le temps. Je vous avais dit que je suis en train d'écrire un livre pour dénoncer certains faits qui se passent dans la société actuelle. Et j'ai choisi le volet, les lieux de service. Donc je dénonce certaines choses. Et ce roman, il va me falloir, c'est-à-dire je suis en train de l'écrire méticuleusement et j'ai pris toute une équipe derrière moi. Donc en ce moment, je suis occupé à ça. Et ça va faire du bien à beaucoup de personnes de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans les violences morales, dans les services. Donc nous sommes, quand je dis moi, nous sommes, j'ai pris toute une équipe, choc. Et il y aura, on va intégrer les journalistes d'investigation dedans. Parce que on va se protéger par rapport à certains procès à venir. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi une équipe qui a été d'accord de m'accompagner dans ce processus. Et je vais vous expliquer clairement comment ça se passe. Comment vous réussissez à perdre votre personnalité dans certains services. Et moi, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. On ne me marche pas sur les pieds. Je ne suis pas la fille de Kamini pour rien. Je suis Edwige Laure Kamini, premier de son nom. Je vais faire ressortir certaines choses avec des preuves à l'appui. Et ce roman-là, j'ai besoin de l'écrire jusqu'au bout. Donc laissez Mama Katino en paix. Arrêtez d'aller titiller les gens. Il y a certains gens quand même, vous pouvez vous passer de... Laissez-la.
Je n'ai pas dit qu'elle était mêlée à quoi que ce soit concernant Mamadou Ahidjo. Ou c'est Mamadou Ahidjo, ou c'est Ahidjo, ou quoi. Laissez-la tranquille. Il y a un roman qui va faire boum, qui va sortir bientôt. Et tous les jours, je mets quelque chose. C'est-à-dire que je suis en train de l'écrire minutieusement. Parce que les interviews, je ne vais pas faire les interviews avec des chaînes CNN Los Angeles ou le Cameroun ou l'Afrique comme je l'ai fait par le passé. J'ai des amis, c'est-à-dire j'ai des connaissances avec des journalistes en France qui je vais les interpeller parce que j'aurai besoin de pas. Puisque je vis en France, je vais faire cette dénonciation en France. Et rien ne va m'arriver. Je sais sur quoi je compte. Je sais l'enfant de qui je suis. Je suis la fille de Kamini Michel. Et je m'appelle Kamini Laure, premier de son nom. Ce roman va naître. Et j'ai choisi une situation précise de certaines personnes que je vais dénoncer dans ce roman. Et peut-être qu'il y aura des procès. Donc je m'attelle à ça. C'est-à-dire je m'attends à ça. J'ai tout prévu pour ça. Parce que figure-toi que si tu vois ton nom dans le roman de quelqu'un, bim! Le goût de ça. Il y a certaines personnes qui ne vont pas supporter de voir leur nom affiché dans le roman. Moi, j'ai choisi le volet les violences morales faites dans les lieux de service par certains satanistes ou certaines personnes détenteurs prétendant détenir les clés de l'univers. Ça va faire boum. Et je vais citer certaines choses. Ça va être chaud pour moi. Hein? Et je vais aller expliquer minutieusement au procureur de la République pourquoi est-ce que j'ai dénoncé ces gens-là. Soit ils vont déclencher des procès, soit ils vont subir la vérité. Parce que je ne vais dire que la vérité dans ce roman-là. Je vais passer sur des interviews en France. Je vais élargir mon champ magnétique des interviews. Par le passé, j'ai fait beaucoup d'interviews au Cameroun, en Afrique en général, et à Los Angeles, sur la chaîne CNN aussi, avec certains journalistes qui s'étaient intéressés à ma personne. Mais cette fois-ci, au moment opportun, vous allez devoir m'acheter des pantalons Opaga. Vous allez devoir m'acheter des pantalons grosses pattes. On appelait ça à l'époque les pantalons pattes d'éléphant. Parce que c'est yeux dans les yeux. Et les sujets les plus frais, c'est ça que nous sommes en train de mettre. Nous sommes en train de mettre dans un roman. Avec des agrégés en lettres. Moi, je vais écrire. C'est moi qui écris. C'est eux qui vont maintenant. Ce sera de la sympathie. Ce sera chouette. Si tu t'appelles Linda, je vais mettre ton nom là-bas, Linda. Je vais mettre ton nom et ton prénom. Je vais mettre ta fonction. Je vais dire ce que tu fais. Donc, je vais relater les faits très graves. Et quand j'aurai terminé d'écrire mon roman, je vais demander des audiences à certains ministres en France pour aller leur relater certaines choses. Je vais faire bouger les lignes. Et il n'y a pas une seule personne qui va rester faire ces incantations, ça va me toucher. On ne me touche pas. Moi, je le dis toujours aux gens, chercher à me toucher, c'est mettre en danger sa propre vie. Donc, mon équipe et moi, nous sommes en train d'écrire un roman avec des faits réels qui se passent dans certains lieux de service en France, puisque je vis en France. Même un jour, vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi?